Nous vivons présentement une période avec potentiellement l'un des plus grands transferts de richesse dans l'histoire de l'humanité. Présentement, nous observons des baisses de l'ordre de 50 à 90% sur les actions et la crypto-monnaie. Si vous jouez bien vos cartes, vous pourriez changer pour toujours votre avenir financier ou du moins, l'améliorer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment naviguer le marché financier durant une récession et cibler les bonnes opportunités. Mais avant de commencer, bienvenue sur la chaîne Coach BLK, l'endroit où nous parlons d'argent, des finances personnelles et l'investissement. Alors s'il vous plaît, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et surtout activer la cloche de notification. Présentement le marché boursier, le marché de la crypto-monnaie et le marché immobilier ont tous été affectés par l'augmentation de l'inflation. Pour tirer profit de cette situation, il est important de comprendre ce qui se passe dans chacun des marchés et cibler les meilleures opportunités. Dans le cas d'investissement boursier, une des stratégies à utiliser durant une récession est d'acheter des actions sur une base régulière durant toute la période baissière. Par la suite, durant la période haussière, la stratégie sera de prendre des profits sur votre investissement. Il est important de comprendre la notion de bull market et de bear market. Bear market signifie que nous sommes dans un marché baissier et bull market signifie que nous sommes dans un marché haussier. Au moment de la vidéo, nous nous retrouvons dans un bear market, et la durée moyenne d'un marché baissier est de 388 jours, soit environ 13 mois. La majorité des millionnaires se font pendant les marchés baissiers car les actions sont généralement en rabais, ce qui signifie que vous pouvez en acheter plus pour votre argent. Éventuellement les prix de certaines actions reviendront à leur plus haut niveau historique, ou même plus élevé et ceux qui auront acheté à de bas niveaux auront bénéficié de rendements positifs. Il est important de cibler des compagnies qui ont des bons états financiers et qui dans le passé ont toujours bien fonctionné. Apple est un exemple d'une compagnie avec de bons états financiers depuis plusieurs années. De grandes entreprises des États-Unis se vendent maintenant à rabais, ayant subi des réductions importantes dans le marché boursier. Les actions de Tesla ont baissé de 53%, tandis que celles d'Amazon ont baissé de 49% au cours des 12 derniers mois. Les actions de Google sont en baisse de 38% au moment de la réalisation de cette vidéo. En moyenne, les actions de ces entreprises sont en baisse d'environ 50% par rapport à l'année dernière et elles pourraient baisser encore plus. Si l'achat d'actions individuelles vous intéresse, choisissez des compagnies qui sont simples à comprendre pour vous. Par exemple, si vous achetez un café chez Starbucks à tous les matins, vous devriez peut-être considérer d'investir dans la compagnie. Si vous n'avez pas d'idée et que vous ne savez pas quoi acheter, il est difficile de se tromper avec des achats de ETF de haute qualité. Un ETF est un regroupement de compagnies inscrites sous une seule action. Le ETF vous donne donc l'opportunité d'investir dans plusieurs compagnies mais en achetant seulement une seule action. Pour des placements à long terme, les choix logiques est d'aller avec des ETF de haute qualité comme le S&P 500. Le S&P 500 ETF regroupe les 500 meilleures compagnies des États-Unis. Si vous aviez investi seulement un $100 dans le S&P 500 en 1990 et que vous aviez réinvesti les dividendes versés chaque année, ces $100 vaudraient maintenant $2147 en 2022. Il y a un dicton qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Alors si vous avez toujours voulu acheter des actions, mais n'avez jamais ouvert de compte de courtage, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Une autre façon de s'enrichir pendant une récession est d'investir dans les crypto-monnaies. Si vous prêtez attention au monde de la crypto-monnaie, vous savez que les prix baissent presque quotidiennement. Il y a juste un an ce mois-ci, en novembre 2021, le Bitcoin atteignait son record absolu de 68 789 $. De nombreux investisseurs comptaient les mois jusqu'à ce qu'il atteigne les 100 000 $ en seulement 12 mois. Depuis, il a chuté de 73% pour retomber à environ 16 000 et beaucoup pensent qu'il va encore chuter. Il n'y a pas que le Bitcoin qui plonge, d'autres cryptos bien connus comme l'Ethereum, le Cardano et le Polygon sont aussi en baisse de plus de 70% depuis novembre 2022. Avec tout ce qui se passe dans le monde de la crypto, avec des entreprises comme Celsius et FTX qui ont récemment fait faillite, c'est extrêmement volatile quand il s'agit d'investir dans la crypto-monnaie. Alors comment toutes ces mauvaises nouvelles sur la crypto ont-elles le potentiel de vous apporter un gain financier? Des millionnaires ont déjà été faits en crypto, beaucoup de gens ont acheté des bitcoins quand il était à moins de 5 000 $ et l'ont vendu quand il valait environ 50 ou 60 000 $. Si vous croyez en la crypto-monnaie, alors vous savez que le Bitcoin reviendra toucher son sommet historique de 68 000 $ un jour.
La crypto-monnaie est étroitement liée avec le marché boursier, donc lorsque le marché boursier aura touché son creux, la crypto-monnaie l'aura touché également. Gardez à l'esprit qu'il est encore extrêmement tôt quand il s'agit de crypto-monnaie. À ce jour, seulement 4,2% des personnes dans le monde ont investi dans la crypto-monnaie. Alors que le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaie est d'environ 80% par année, ce qui en fait le taux d'adoption technologique le plus rapide dans l'histoire de l'humanité, même plus rapide que l'Internet. Donc si vous voulez entrer tôt, c'est votre chance. Mais sachez que c'est un investissement très volatile et beaucoup plus risqué que d'acheter des actions. Il est donc important d'investir des sommes d'argent que vous êtes prêt à perdre à tout moment. Pour contrôler votre risque, le Bitcoin et l'Ethereum sont les deux choix à privilégier. Une autre façon de s'enrichir pendant une récession est de créer une petite entreprise. Si vous avez toujours voulu créer votre propre entreprise, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Malheureusement, beaucoup d'entreprises ont fait faillite depuis 2020 à cause de la pandémie. Si vous allez sur eBay ou Kijiji par exemple, vous pouvez voir des gens qui essaient de vendre leur équipement à des prix réellement bas. Également, pour ceux qui cherchaient des locaux pour leur future entreprise, aujourd'hui des propriétaires d'immeubles commerciaux cherchent de nouveaux locataires et il est possible d'avoir des baux à bas prix. Il n'y a jamais eu autant d'aubaines pour la location d'espaces commerciaux qu'aujourd'hui. Alors si vous avez toujours voulu avoir pignon sur rue, c'est le moment. Vous pouvez également envisager de créer une entreprise à la maison et d'offrir vos services en ligne. Trouvez quelque chose dans laquelle vous êtes bon et offrez vos services. Vous allez économiser sur vos frais de démarrage. Vous pouvez facilement trouver une façon de gagner 3 à 400 $ par mois en réalisant des projets. Si vous n'êtes pas intéressé par la création d'entreprise, je vous suggère de faire tout ce que vous pouvez pour gagner un peu d'argent supplémentaire et de l'investir. Les périodes comme celle-ci n'arrivent pas souvent dans une vie. Vous devez donc en profiter pleinement lorsqu'elles se présentent à vous. Alors dans quoi allez-vous investir ou comment? Prévoyez-vous de gagner quelques dollars supplémentaires pour votre avenir financier? Faites-le moi savoir dans l'espace commentaire. Dans les prochaines vidéos, nous allons entrer plus en détail avec des suggestions d'idées de comment faire plus d'argent en 2023. Merci d'avoir regardé Coach BLK.